Tu vas stresser ça. Bonsoir tout le monde, est-ce que ça va bien? Oui! Bon, alors je vais recommencer. Parce qu'on est dans du théâtre pour enfants. Et quand on s'en va en tournée, la plupart du temps qu'on demande comment ça va aux enfants, il y a comme une exubérance là, plus grande un petit peu. Alors on va reprendre notre cœur d'enfant, tout le monde, puis on va me faire vraiment une réponse. Bonsoir tout le monde, est-ce que ça va bien? Oui! Ah, bienvenue à cette première de pièce de théâtre de la troupe de théâtre Attache Tatuc qui s'appelle cette année Laisse-moi te la raconter. C'est à mon tour de te la raconter. Oui, je l'ai avec mon titre moi-même. Mon fils, Julien. Julien, viens. Viens ici. Viens ici, 30 secondes. Je vous présente Julien. On a une petite minute d'applaudissement, s'il vous plaît, pour Julien. On est en famille, alors on va se gâter un petit peu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Claudine Paquette, enseignante des arts de la scène à l'École Sainte-Marie. Depuis maintenant 4 belles années qu'on est en production de pièces de théâtre. On est très heureux. Très énervés? De faire la pièce pour eux autres ce soir. Je pense que c'est la pire des représentations pour eux autres parce que ils sont devant des gens qu'ils connaissent, qu'ils aiment, ils sont très heureux, très contents de vous avoir parmi nous. La salle est comblée, c'est une première, je savais de mettre un deuxième balcon à la Place des Arts. Merci beaucoup d'être là ce soir. Vous allez rentrer dans un univers d'enfants et je vous souhaite le plus grand des plaisirs pour toute la soirée. Profitez bien de cette présentation-là, c'est notre première officielle et bon spectacle tout le monde. Merci. C'est la balade du poussin. Regarde autour de toi, dis-moi ce que tu vois. C'est des visages, dans le bout de la vie, pour te faire des amis. Alors, mais si tu tiens
toc, le poussin se promène. Flic-flac, floc sur le bord de sa Seine. Flic-flac, floc, flic-flac, flic. C'est la balade du poussin. On est arrivé? On est arrivé, c'est ici. On peut même te mettre le campement en place. Ensuite, on va pouvoir se reposer. Ah, enfin! Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire pourquoi tous les moustiques sont autour de moi? Fallait que tu t'y attendes avec la tonne de parfum que t'as mis. Oh. Hey, tout le monde, j'ai une bonne blague pour vous! Oh non! Bon, venez, vous allez voir. C'est quoi un sleeping qui se plaît en sac? Je sais pas, mais je sac. Qu'est-ce que tu vas me dire? Un sleeping bag! En tout cas, on voit, c'est qui a mis le plus de bois? Hein? Becky, tu vas faire un peu plus d'efforts. Rien un peu moins dans tes livres. En fait, c'est juste que Spoon a mis en application un algorithme mathématique qui permet d'avoir une plus grande vélocité dans l'espace et le mouvement. Ce qui fait qu'elle maximise temps et énergie. Et donc... C'est correct, Becky. C'est juste qu'elle est plus vite que toi. C'est le fun d'être avec vous autres. J'ai jamais vu de groupe aussi motivé à vouloir manger, mais vous avez oublié quelque chose. Quoi? Les guimauves? Mon rouge à lèvres. Oh, un piège à ours! Le feu. Moi, je vais le faire! Pas nécessaire de s'obstiner, je vais le faire, moi, avec le pouvoir de la force. Ouais, le petit nouveau, il se prend sérieux avec ça. Vas-tu vraiment devenir un Jedi? Est-ce qu'il faut te rappeler que dans les scouts, on a comme valeur solidarité, entraide et respect? Ok, si on peut plus faire de blagues maintenant. En tout cas, les miennes sont meilleures que celles d'Augustine. Ah, je pensais jamais que ça allait être aussi pire que ça. La boîte, les moustiques pis le temps. Hey, il passe pas vite celui-là. Prenons un exemple sur Becky Anne-Florence. Elle essaie de s'adapter. C'est ça, oui. Entraînant partout avec ses livres, ça va être correct. Je préfère endurer les moustiques et les sentir bon. Hey! Voulez-vous entendre une histoire d'horreur? Oh non! Non. Pas une histoire d'horreur! Moi, j'aimerais mieux chanter des chansons. Dans la troupe, y'a pas de Hey, c'est pas comme ça qu'on va réussir à avoir nos badges. Spécial cas d'été, ça. Ouais, je pense que je vais aller me coucher tout de suite, moi, pour être plus en forme pour demain. Bonne nuit. Bonne nuit, Luc. Ouais. Ça serait le fun. Tu sais un peu plus avec nous autres. On dirait tu fais exprès pour se mettre à part, hein? C'est ça, c'est des filles pour ce camp-là. Je compte sur vous pour l'aider. En attendant, il n'a pas tout à fait tard. On a une grosse journée demain et... Oui, mais il me semble qu'il était prévu des guimauves. Ouais. Un squat sans guimauve, c'est comme un crapaud sans carapace. Ça se peut, ça! Il faut que je prenne ça en note. C'est à eux que je vais raconter mes histoires. Enfin! Les personnages vont exister pour de vrai. Parce que tout le monde le sait, c'est en public. Les personnages ne peuvent pas exister. Vous deux, remettez l'histoire dans l'ordre. Sinon quoi? Sinon, bon. Bon, si on peut plus rigoler maintenant. On se reparlera bien plus tard. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que ce serait dommage pour toi de perdre aussi bons ailes? Bon, tout met pas fonctionne maintenant. Et enfin, on pourra faire connaître le minimum. Restez cachés encore un peu. Bon, d'accord. On va pas se coucher tout de suite. C'est vrai que pour bien finir la soirée, il faudrait... Raconter des histoires. Bon, enfin, vous êtes là. bonsoir, madame. On peut se poser une activité avec vous? On ne vous a pas informé. Vous êtes donc bien mal organisé. Mal organisé. Il a peut-être eu un changement dans notre horaire et on ne me l'a pas dit. C'est peut-être une autre troupe qui a demandé votre visite. Je voulais vérifier avec le chef de troupe. C'est ça, allez vérifier. Bonne idée. Les miniscouts, assoyez. Vous étiez, vous? Vous étiez pas du tout prévu. Moi, là, j'aime vraiment pas les surprises. Une surprise? Parce que c'est la fête de quelqu'un? Bonne fête! Bonne fête! Attendez, c'est la fête de qui au juste? Ben non, Lola. Je suis d'accord avec Sleep. Je n'aime pas tellement ça quand il y a des imprévus. Je ne sais plus s'il faut que je change de couleur. S'il vous plaît, voyons! Il n'y a rien de bien mal dans ce qui se passe! Je suis juste venue vous raconter une petite histoire! Les miniscouts, tu adores ça, non? Non, à part la blagueuse. Arrête donc, Sleep! Moi, j'adore les histoires! Je suis bien contente d'avoir de nouvelles histoires, mais t'arrives d'où juste? Qu'est-ce que t'apportes dans ton sac? J'apporte l'aventure, miniscout! Intrigue! L'humour! La peur! La folie! L'absurde! Mais aussi, surtout, l'amitié! J'espère qu'il y aura une fois à tous ces mots. Est-ce que ça va nous aider pour réussir nos badges? Oh oui, parce que moi, je veux vraiment toutes les avoir. Peut-être, mais si je commence jamais à le compter, vous ne le saurez jamais.
Bon, je peux commencer maintenant, puis... C'est l'histoire de 7 mini-scouts, courageux comme ils étaient pour leur jeune âge. Et ils... Oh non! C'est Satané Z! Attendez, je les attrape! Ils n'ont pas fini d'entendre parler! M'effacez mes histoires! Je comprends pourquoi ils se trouvaient aussi drôles! Ça se passera pas comme ça! Et ils ne contrôleront pas le mini-monde! Les mini-scouts, attendez ici, je reviens! Mais notre... Est-ce que quelqu'un vient de comprendre ce qui s'est passé ou c'est moi qui s'est endormi? C'est la soirée la plus étrange que j'ai vécue depuis que je suis scout. Je peux même pas t'expliquer ça, Sly. C'est rien qu'une mauvaise blague de Mia, elle va revenir avec la conteuse. Et... ou encore, c'est une blague de l'un des nôtres pour embêter notre conteuse. Pourquoi vous me regardez comme ça? Ben, j'ai rien fait. Je savais même pas que la conteuse allait venir. Ben oui, c'est ça. Stop! Je ne voulais pas t'accuser, Spoon. Même si on sait que t'aimes ça mettre un peu d'action, c'est la faute de personne. Hey, pour détendre l'atmosphère, je pourrais vous raconter une petite blague? Ben, en tout cas, n'empêche, moi, j'avais le goût de me faire raconter une histoire pareille. On n'a même pas eu le temps de savoir son nom. Puis ces histoires, il aurait sûrement été le fun. Je suis sûre que ça aurait été des histoires d'horreur. Hey! Des fois, c'est vrai qu'il n'y a rien là-dedans. Ça avait l'air que notre tour a fonctionné. Montre-le-moi. Bon, maintenant qu'on est en possession du livre, on va pouvoir écrire notre propre histoire. Mais que fait-on de la conteuse? Bah, elle peut bien nous courir après pendant un... Bon, ok, là, on va lui redonner le contrôle du livre. Mais pas avant d'avoir mélangé tout le monde. Tiens, ça me donne une idée. Tu es prodigieux. C'est Crochette qui va faire le tête. Puis tous les autres aussi. Cool, donc! Est-ce qu'elle allait improviser pour faire semblant de raconter quelque chose qui n'est même pas écrit? Ben non, là, regarde, c'est comme si les mots, ils s'étaient envolés du livre. Moi, je comprends plus rien. C'est une épreuve? Oh! Je sais! T'as gêné pour avoir droit nos guimauves! Ce serait chaudement chouette! Ben là, je sais plus trop quoi dire. La conteuse était même pas prévue à l'horaire. Je sais même plus si ce qui était prévu va encore se faire. Ben là! Peut-être que c'est pour avoir un nouveau badge? C'est là que vous étiez caché. Ça fait si longtemps que je vous cherche. Ne me refaites plus jamais ça. Tu nous cherchais? Wow! C'est donc bien capoté! Bon, tantôt on a eu la visite d'une conteuse, on n'a même pas eu le temps de lui demander son nom. Là, on va faire les choses comme du monde. Salut, moi c'est Sly. Moi, je m'appelle Crochette. Tu veux pas plutôt dire clochette? Ben non! C'est Crochette! Ben voyons. Vous avez jamais lu l'annexe 3.4.14 de l'encyclopédie de Peter Pan? Non. C'est pourtant écrit qu'il fallait se méfier de Crochette. Ah, Peter Pan. Avec vous, je vais pouvoir lui montrer que je peux moi aussi avoir mes enfants perdus. Et est-ce que vous avez dit que la conteuse était ici? Oui. C'est trop bizarre, je crois que je vais vite oublier ça à aller dormir. Non, attends. Si la conteuse était ici, c'est qu'il n'y a pas une minute à perdre. Laissez tout ce qui n'est pas important ici et suivez-moi. Chouette! Une aventure rien que pour nous! Lola! Attends! Tu peux pas partir comme ça! Pis si on est entraîné dans une histoire de coquerelles géantes, comme dans les films d'horreur! Si c'est ça, je vais les attaquer à coup de cuillère. Fais-toi-en pas, vite-t'en. Est-ce qu'il y a pas noir? On pourrait chanter des chansons. J'en connais plein. Je pourrais aussi vous raconter des blagues. Hey! Quelqu'un! Ah! De toute façon, je suis une scout, je suis capable. Eh oh! Y a quelqu'un? Wow! Ils sont pas là. Oh non! On l'a oublié celui-là! Qu'est-ce qu'on va faire? Si ça se trouve, il a tout entendu! Pas le choix. Viens-t'en, mon grand.
seront courageux et forts et vaillants et prêts à tout pour nous. Sinon, Robin, c'est toi qui pourras leur montrer. T'es tellement la meilleure pour sauver le monde. Merci, merci. Enfin, on va arrêter de parler juste de mon loup. Je vais pouvoir moi aussi faire ma petite affaire et manger les enfants. Je serais bien plus rusée que mon loup, moi. Je me ferais pas prendre. J'espère qu'ils feront de bons vœux. J'ai assez hâte de vous montrer mes vrais talents. Enfin, si je m'en souviens. C'est vraiment charrié par les cheveux! Hey, Eugénie, ça doit bien faire au-dessus de 1875 ans que tu vis et il me semble que tes deux familles ont pas bien, hein? Les garçons, les scouts s'en viennent. Je vais vous demander d'être gentils avec eux. Et si la conteuse a raison, nous pourrons avoir enfin de vrais amis. Préparez-vous. La conteuse m'a dit que lorsqu'on recevrait un signe, je devrais m'en aller dans leur monde et les ramener ici. Enfin, je vais vivre moi aussi une grande aventure avec Peter Pan. Toi, t'as jamais osé dire à Peter Pan que tu le trouvais beau. Comment tu as trouvé le courage de traverser de nouveau de l'autre côté? Hey! Il ne faudrait pas jeter la serviette avant de l'avoir tuée! La conteuse m'a dit qu'elle l'écrirait et comme ça, j'aurais plus de courage. Comme mon père, puisque ce sera écrit. Parlant de la conteuse, vous pensez pas qu'elle devrait une fois pour toutes nous donner le parchemin sur lequel elle est? Il me semble que j'aurais plein de bonnes idées. Louise, tu n'y penses pas sérieusement? Ce parchemin est magique. Si l'un nous réussit à l'avoir, il pourrait contrôler tout le mini-monde. Oh, ouais? Patience et longueur de temps. Fait que tout vient à point. À qui c'est à table? Est-ce que j'ai trop parlé, moi, là? Ça donne l'impression que t'en sais beaucoup plus que nous tous. Rochette, qu'est-ce que la conteuse te dit exactement? Parle! Parce qu'on peut trouver un moyen de te faire parler. Hein, Robin? Ben, viens, là. J'oserais pas vous cacher quelque chose à vous, surtout pas à toi, Robin Desboisés. Moi, j'aime pas les menteurs comme mon cousin Robin. Et si ça se trouve, je saurais trouver la vérité. Bien dit! Mais qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas trop, comtesse de Carreau, mais je crois que ça ne se passe pas comme prévu. Crochette, pars tout de suite et assure-toi de ramener les enfants ici. Mais Eugénie! Ne discute pas! C'est moi l'aîné. Vous autres, retournez chez vous et faites ce qui était prévu. Moi, je retourne dans ma lampe, vérifier quelque chose au temps du début des comptes. Bon, faudrait que je la retrouve. Vous l'avez pas vue? Elle est dans tes grands pantalons. Cachée. J'ai jamais vu ça. Quelque chose au temps du début des comptes. Oh. Et les elfes? Oh. Mais Eugénie! On ne m'a jamais parlé de sorton. Même la reine est plus polie que ce vieux tas de ramassis de mauvais vœux. Il faut récupérer le parchemin. Celui qui le trouve, tire le petit orteil aux autres. Égoïste! Tout le monde pourra en profiter. C'est pas vrai, Robin? Bien dit, Damaris. Coro, peux-tu équiper avec nous? Pourquoi pas? Louise? Tu crois pas que ça serait plutôt le temps pour les loups de prendre enfin le dessus? À ta place, j'y compterais pas trop. On verra bien, Robin, on verra bien. Robin, faut être les premières à mettre la main sur le parchemin. Silence, Damaris. Fais-moi confiance. Drum! Oui, t'es? Où est tout le monde du mini-monde? Ben, dans les mini-mondes, là, par là. Hein? Pis nous, là, qu'est-ce qu'on fait là? Ben là, on joue au ballon puis on attend les enfants, je pense. Hein? C'est dans ce temps-là qu'on dit on traversera la rivière quand on sera rendu au bout du tunnel. Apportez-moi les enfants en premier. Pourquoi pas? Si c'est ça, ce sera ça. Mais y a rien qui nous empêche de nous amuser un peu. Dis, va chercher les énigmes. Ouais.
chez nous, dans le mini-monde, où tous ceux qui habitent ont un urgent besoin de... On verra ça plus tard. Maintenant qu'on y est, je pourrais faire en sorte que vous soyez tous un petit peu plus... comment je dirais ça? Becky, tu n'as toujours pas un algorithme mathématique à nous décrire. On est où, tu dis? Je suis jamais venue ici. Ça y est, je suis perdue. On est toutes perdues. On est perdus? Oh non, mais c'est pas ça qui était écrit! Mais c'est écrit où si tu s'en es? Parce que je vois plus les tentes des autres trop. Ah oui, c'est vrai. Je l'ai donc même pas. Mais où est passé tout le monde? Êtes-vous perdu? Nous avons la question. Pour trouver votre chemin, vous devrez trouver la réponse à notre énigme. Notre énigme est brisée aujourd'hui. Mais elle est encore bien fonctionnelle. Elle est seule. Elle a seulement besoin d'être aimée. Allez l'aider et elle vous aidera. Arrête de rire! C'est une énigme! Je sais pas comment ça se passe chez vous, mais chez nous, c'est sérieux, une énigme. Il faut la résoudre. Ça me rappelle étrangement quelque chose. Ou quelqu'un. Ah, je sais où elle est. Hey, Crochette! En allant à Grand Monde, t'aurais pas trouvé le parchemin magique par hasard? Ben non, je pensais le trouver sur eux. Oh non! Je leur ai dit de laisser ce qui était pas important ici. Là-bas. J'y retourne. Restez tous ici avec eux, là. Je le sais, il faut aller. Faut aller voir l'amour. Faut se rappeler de ce poteau-là, si on veut y revenir. Une chance qu'on t'a, Becky. Hey, est-ce que c'est bien loin parce que j'aurais une petite blague à compter en chemin? Non! Bon, si vous insistez, c'est une fois un muet qui dit un sourd. Je pense qu'il y en avait qui nous espionnent. Où sont mes enfants? Tes enfants? Dans le fond, c'est une histoire très drôle et très facile à t'expliquer. Vas-y, je t'écoute. Ok, laisse-moi te la raconter. Mes elfes ont fait des effets pour que je puisse pas raconter mon histoire. Puis là, quand j'ai voulu commencer mon histoire et que toute mon histoire avait disparu, j'ai su que c'était mes elfes qui m'avaient joué de mauvais tours. Alors, je suis partie à la recherche de ces détestables-là en laissant seuls les enfants. Puis là, ma nounoune de Crochette doit être venue à ce moment-là pour prendre les enfants. J'avais enfin réussi à trouver comment former mes personnages quand j'ai trouvé ce parchemin-là. J'ai rien compris. Tiens, prends le parchemin magique. Avec lui, l'histoire va s'écrire, mes personnages vont vivre. Tu vas pouvoir aller dans le mini-monde et aider le personnage, le mini-scout qui est seul. Moi, je peux pas y aller. Tu comprends? Toi, tu es le chef scout, tu vas pouvoir y aller. Il est hors de question que j'ai dans un monde imaginaire. Imagine que je suis allergique aux fées ou aux licornes. Oh, regarde. Mes ailes sont avec lui. C'est un parchemin magique. Quand des enfants rentrent dans le mini-monde, l'histoire s'écrit et l'histoire dure jusqu'à la fin des contes. C'est une règle du temps du début des contes. Les personnages seront mécontents. Ils veulent être libres de faire ce qu'ils veulent, mais ce n'est pas possible. Bon, je parle trop. Souviens-toi que le parchemin ne doit jamais aller à un de mes personnages. Bon, prête, pas prête, t'as pas le choix. Dis-moi! Mais, bonne chance, chef scout! Sont mes elfes. Mais je l'ai donc même pas. Ils vont tous rire de moi encore et encore.
c'est bizarre. Je suis dans un mauvais film? Bon, ça y est, me voilà rendu à me parler tout seul. Est-ce que Darth Vader se parlait tout seul, lui? Tu parles d'une belle gang de scouts, solidarité, entraide et respect. Oh, pauvre vie! Il se parle toute seule. Faudrait lui donner une amie. Fais apparaître sa conscience à côté de lui. Bonne idée! Ça marche pas? Ah, je sais! Si tout le monde ensemble on le fait, ça va peut-être bien fonctionner. 1, 2, 3. La solidarité, l'entraide et le respect, c'est important. Peut-être qu'il faut que tu leur montres. On se connaît? Il faut pas trop parler aux inconnus. Bien sûr que tu me connais. Voyons, je suis pas un inconnu. Ton esprit est le mien comme le mien est le tien. Parce que je suis ta conscience. Ça, c'est bizarre. Wow, c'est pas normal. Mais là, je la trouve pas drôle, là, je comprends. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? On se connaît pas? Hein? J'en reviens pas, j'ai jamais vu ça dans mes autres gangs de scouts. Ben, ouvre-le! Hein? Mes amis sont dessinés, là! On dirait qu'ils s'en vont droit dans un piège. Est-ce que c'est un plan pour démontrer ma solidarité? J'ai pas vraiment d'opinion, là. Fais ce que je pense que... Wow! Tu parles d'une conscience qui donne des bons conseils. Au moins, quand on pose une question à Yoda, lui, il répond. Mais tu saurais pas par où aller, au moins? Je vais aller prendre l'air, hein? Quoi? Non, mais j'ai besoin de toi! En tout cas, je pense. T'as besoin de moi? T'as besoin de moi? À qui tu parlais au juste? À la conscience, là. Ah bon. Là. Hey, les elfes! J'en ai fait. Bon, à ce que je vois, les gens du grand monde sont aussi bizarres que ceux du mini-monde. Ça met l'astuce à l'oreille, tu trouves pas? Bon, ça y est, je suis seul à te voir. Bon, on va faire comme si t'étais pas fou, là. Toi, mini-scout, qui a le parchemin. J'ai une question pour que tu trouves ta direction. Je m'en vais chercher mon poteau. Question. Où ça, une question? Question. J'ai une question pour trouver ta direction. Voici mon énigme. Sentiment contraire aux valeurs d'un Jedi et qui mène au côté obscur de la force. Hein? Attends un peu, c'est quoi ça? Attends un peu, c'est-tu les gentils? Oui, c'est peut-être les gentils. Laisse-moi réfléchir, là. C'est dur, là. Hey, faut réfléchir, là. Je veux bien, mais c'est parce que Luc! Attends un peu, je l'ai presque. Oui, Tu vois bien. Laisse-moi avoir le focus là-dessus, OK? Oui, mais Luc! Attends un peu, je l'ai presque. Qu'est-ce que le grand conseil ferait? Écoute-moi un peu, là! Attends! Je l'ai sur le bout de la langue! Oh, mais Luc! Je l'ai! C'est ça! T'es encore dans le pétrin, hein? Avec mes très bons amis. Je te ferai tirer le petit orteil. C'est que je vous apporte des vrais amis, vous savez? Ceux-là
T'entends-tu? Apporte-moi-les immédiatement. Je vous souhaite la bienvenue dans mon palais. Je rêve! On est chez la comtesse de Corot! Je pensais que vous aviez disparu des comptes. Je prends des notes. C'est quoi ça, une comtesse de carreau? Ben, c'est évident, là. C'est un carreau qui compte. Elle est bonne! Voulez-vous un petit gâteau? Ouais. Non, non, on devrait continuer notre chemin pour avoir droit à nos badges le plus vite possible. Oui, mais moi, j'ai vraiment faim. Moi, j'aimerais bien rester ici. Comme ça, je pourrais rester belle et propre. Je pourrais peut-être même devenir une princesse. Ne partez pas! C'est un ordre. À moins que vous me donniez le parchemin. Ok, on ne sait pas trop de quoi vous parlez, mais c'est chouettement chouette de vous avoir rencontrés, par exemple. Qu'on leur tire le petit orteil! Ah non, ça n'est pas ça, c'est méchant. Qu'on les envoie au cachot! Non! Lâchez-nous! Nous sommes innocents! On n'a rien fait! Ok, je vais faire un deal avec vous. Si je réussis à jongler avec mes cuillères, est-ce que vous me laissez partir? Allez-y, des cuillères, on aura tout vu. Ouais. Pourrais-je avoir une deuxième tentative? Ça serait le fun que tu le réussisses, ce coup-là. Je n'aurais jamais cru que ce serait aussi facile. Vous resterez ici tant que je n'aurais pas mis la main sur ce parchemin. Ouais, ben, écoute, ils ont qu'une parole. Sans s'enfermer ici, vas-tu au moins avoir un petit gâteau? Non. Excusez-vous, pardonnez-moi, c'est que la reine de cœur voudrait vous voir. Oh non, j'ai encore disparu de son histoire. Ben oui. Méchante belle aventure! Je peux même plus penser rester propre! Une chose est sûre, en tout cas, on est vraiment pris au piège. C'est pas une petite chanson qui va nous sortir d'ici, hein? Qu'est-ce qu'on va faire? Au secours! Au secours! Au secours! Sauve-nous! 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 Qu'est-ce que vous faites là? Me semble que c'est assez évident, hein? Luc, mon héros, je suis assez contente de te voir! C'est trop long à t'expliquer. Sors-nous de là. La comtesse n'est toujours pas de retour. On pourrait le rattacher, l'apporter avec nous comme captif. Et demander une rançon à Louise. Regarde, là, il a pas l'air fort. Il va juste nous ralentir. On le laisse ici. Pipi, tu leur as donné, ils l'ont reçu. Oui, oui. Parfait. Pendant que tu étais parti, j'ai cru qu'il fallait que je t'amène ça. C'est ma lampe magique, ma trébille amie. Ça pourrait aider le scout d'un coup qui serait mal pris. Faut que j'en retourne encore! Hey, je suis pas un facteur! T'as pas le choix, tu le sais. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? On a l'embarras du choix, mais ça n'endra pas à ça. On n'a jamais fait pause ici. Je sais, on pourrait lui mettre un doigt dans le nez. Espèce d'elfe, là. On peut faire mieux. C'est juste de bien réfléchir. Tu me donnes une idée. Quoi? Une bouteille de shampoing. Une bouteille de shampoing? Ça va pas si mauvais que ça. Non, tu comprends pas. Comprenez-vous ça? Ça sent bon pour t'aider. Garde. Oh, c'est une bonne idée. Est-ce que ça marche comme la lampe, ça? Mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Qu'est-ce que je peux faire avec cette affaire-là? Si
tu trouves une façon intelligente d'aider tes amis, retrouver une façon intelligente d'aider tes amis et montrer ta valeur, hein? Oh, c'est satané, Zéal! Faut arrêter de me méfier! Oh! Peux-tu arrêter de dire cette affaire-là? Tu sais, je suis là, j'ai un nom, Eugénie. Bon. Peux-tu m'aider, Eugénie? Commence par arrêter de crier. Je me suis jamais trompée pour réaliser n'importe quel souhait. Dans mon jeune temps, je m'en souviens, j'en ai jamais manqué un. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai faim. Y aurait pas quelqu'un qui aurait des guimauves? Il faut bien formuler votre souhait, parce que mes oreilles ont beau être propres, là, mais elles sont vieilles. Je souhaite seulement libérer mes amis. Nous avons des badges à les récolter. Ouais. Mais qu'est-ce que t'as fait? Je t'ai demandé de libérer mes amis, pas de m'enfermer. Je les ai aidés. Tu m'as jamais dit pas t'enfermer. Non, mais. Bravo! Hein? Par contre, je peux te remettre un badge du courage, parce que ça prend beaucoup pour se sacrifier comme ça. Du coup, il ne te reste qu'un vœu. Fais attention la prochaine fois. Sortons d'ici avant qu'il n'y ait encore quelqu'un pour nous enfermer. Hé! Et moi? Les amis? Oh. Oh, fais-toi-en pas! On va revenir. Hein? Danse. Bravo! Oh. Savais-tu qu'une personne sur trois était folle? Je suis pas folle, hein? Ben non, moi non plus. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. As-tu le parchemin? Ben, pas encore, là. Je peux pas leur dire que je l'ai pas pantoute. Mais c'est qui que vous attendez, au juste? Nous autres! Pas encore eux! Ouais! Oh, on est revenu à ce poteau-là. Hein? Vous étiez partis? Je l'ai donc bien pas, moi, aujourd'hui. On tourne en rond. Je veux plus les suivre. Ils veulent juste nous mêler. Je commence à croire qu'on va rester ici pour tout le temps, nous. On était pris dans une histoire d'horreur? Oh, y a pas juste les histoires d'horreur, hein? Je regarde ça. On n'a jamais pris ce chemin-là. Regarde ça. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Si le loup y essaie, il nous mangerait. Hey, rien de faire de courir, hein? Puisqu'il faut partir à go et réclamer 200 $. J'espère que vous les envoyez pas se perdre dans la forêt. Tu nous prends pour qui? Bon, je vais les suivre à la lettre. Attendez-les ici. Enfin, de la nourriture, ça va être meilleur que des os. Pendant que le loup y est pas. Si le loup y était, il nous mange. Depuis mon loup il est parti, je suis toute seule. Je sais plus quoi faire. Oh, pauvre petite louvette, on va t'aider. Ça va être tombé de pété? Voyons, Becky. As-tu perdu la tête? C'est une louve. Ben justement, c'est une louve, pas le loup. En tout cas, Dangereux, il semble. en tout cas, c'est pas comme dans les contes de fées. C'est ça, Tina. Vu que c'est pas comme dans les contes de fées, c'est l'inverse. C'est parce qu'il est écrit que dans la grande encyclopédie des contes, il faut avoir qu'un seul héros par histoire.
Juste un. Alors, c'est comme ça qu'on a disparu des comptes? Ouais. C'est bien le fun tout ça, là, mais qu'est-ce qu'on fait? On la flatte dans le sens. Ok, on peut aussi juste aller la voir, tu sais. Entraide, solidarité, respect. C'est pas un chat. Ok, on se met en mode scout. Moi, j'ai mes cuillères. On pourrait faire à manger. C'est toujours réconfortable de manger quand on a de la peine. Mais qu'est-ce qu'on fait à une louve? Moi, je peux lui prêter. Ah non. Moi, ben, je peux donner un coup de pouce. Venez avec moi, j'ai un bon livre de recettes. Je vous ai retrouvé enfin, mes enfants perdus! Crochette, là, tu nous dois tous des explications. Ouais, il y a pas mal de monde ici, là. Comment ça se fait qu'ils sont tous ici? En plus, on dirait que tout le monde a besoin de notre aide. C'est sûr, on est tellement indispensable. Si! C'est toi le génie! Oh, je commence à comprendre. Est-ce que des mini-scouts enfants perdus, ça parle tout le temps comme ça? Non, non. En tout cas, c'est bien intéressant toutes vos histoires et vos questions, mais on va y aller nous autres avant que Louise ne revienne et que je ne puisse pas avoir ma part dans cette histoire. Suivez-moi! Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que tu as compris? Qu'il faut sortir d'ici. Puis ça presse. Il faut retrouver Luc. On peut pas le laisser tout seul ici. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Mais quand je le saurai, je te le dirai. Mais faut faire vite. Je pense. Allez, vite. Bon, ça y est, Robin des Bois. Hey! C'est Robin des Bois, c'est? Je suis sauveteuse des habitants de la forêt, petits comme gros. Chat, chien, girafe, éléphant, lama, tortue, méduse, mais surtout les roches. Une roche? Tu serais pas là pour me sortir de là par hasard? Ben, au début, c'était pour les roches. C'est vrai qu'elles ont la vie dure, les roches. J'accepte de t'aider avec mon arme secrète, mon arc. Ton arme secrète? C'est parce que tout le monde l'a vu? C'est une blague? Jamais de la vie, tu vas voir. Robin, c'est la meilleure. Va au fond de la cage. Ya! Oups! Vas-y, Robin, tu vas l'avoir. Je sais! Allez! Ça s'en vient-tu? Ben oui! Ça sera pas long. Tu vois bien que ça marche pas. Ça prendrait de quoi de plus précis? Bonne idée! Ça prendrait une clé. Allô? Oh! J'en ai trouvé une tantôt! En faisant mes exercices d'agilité, elle était accrochée sur une pancarte où il était écrit « Clé pour le cachot de Luc ». T'as ça depuis le début, puis t'as pas pensé d'utiliser pour me sortir d'ici. Ben là, je savais pas que tu t'appelais Luc. Fais juste me sortir d'ici que j'aille aider mes amis, là. Oui, oui. Attention. Mes amis, j'arrive! Tu saurais pas où est-ce que c'est par hasard? Mes amis ont l'air en compagnie d'une louve. Laisse-moi t'accompagner. La forêt est très dangereuse et Louise semble prête à tout pour avoir le dernier mot. Ben, moi aussi, je m'en viens. Oh non. Vive l'aventure! Je suis pas encore assez usée. Faut absolument que je mette la main sur cet insupportable parchemin.
va être encore juste à maman, c'est sûr, on a de la meilleure bouffe! Bon, Louise pleure encore. Ton loup est encore parti chez sa maman. Toi, ma conteuse des bois, toujours aussi mal accompagnée! Hey! Voyons! Louise! Une belle ouverte comme ça devrait pas Mon bel pleurer. homme, Jessie, je te ferai pas mal. Non! Mais pourquoi tu fais des compliments à n'importe qui? Mais tu vas être terre! J'essaie de penser comme un Jedi, puis de nous sauver la peau! C'est quoi son problème? Les autres sont pas bizarres de même. Je le savais. On peut pas te faire confiance. Fallait être notre bord. T'en as profité pour avoir les enfants toute seule, hein? Égoïste! Eugénie, ce serait le temps de m'aider, là! Qu'est-ce qui se passe? Es-tu toujours dans le trou que tu étais comme ça? Mais dis-lui rien! Ah, je voulais être gentil, puis elle me court après! Veux-tu être repoussant? Non, juste... Luc, attention à ce que tu vas souhaiter! Il est vraiment mal pris. C'est vraiment trop facile. Que ce soit encore Eugénie qui le sauve. C'est le temps de s'amuser avant qu'ils retournent dans leur petite vie de scout. C'est le temps de... Attends-moi ici. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que tu fais? Oh! Bonne idée! Non, je ne veux pas être repoussant! Mais qu'est-ce que tu fais aussi? Où est le parchemin? Je vais vous faire tous tirer le petit orteil! J'allais faire un début le plus extraordinaire du monde des génies! Je ne les trompais pas! Je suis encore perdue! Je l'ai aussi qu'elle était folle! Ben, c'est pas l'ampoule la plus aiguisée de la boîte! Oh, professeur du monde, j'ai une faim d'ours, de loup. Robin! On va encore perdre le parchemin! Je pas jamais. Hey! Boum! Oh, c'est ta de jeu! Sors ton arme secrète! À l'attaque! Depuis le début, hein? On va se battre à armes égales! Non, C'est pas ça, j'entends! s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Attendez, ce serait bien plus drôle comme ça. Ou encore comme ça. Le pied dans la bouche. Voilà qui explique bien les choses! Hein? Luc, tu as reçu le parchemin. C'est sur lui que s'écrivent les histoires des contes depuis toujours. La conteuse, en te le donnant, a permis que vous puissiez nous faire vivre et qu'en même temps vous puissiez vivre votre propre aventure. C'est donc bien capoté! Et dire que j'étais même pas au courant de ce bout de papier. Pas On fort. te pardonne. C'est tellement de choses. Vous avez pris soin les uns des autres et vous pouvez être très fiers de vous. Vous êtes vraiment une belle gang de scouts. Mais maintenant, qu'est-ce qui va nous arriver? Est-ce qu'on va rester ici? Luc, il te reste un vœu. C'est quoi, Je pense qu'on aimerait ça retourner chez nous. Et moi, à ma Oh! S'il vous plaît. On a vraiment hâte d'avoir nos badges. D'accord! Mais avant tout, merci d'avoir cru en nous.
scouts, on peut recevoir leur badge pour tout ce qu'ils avaient accompli. Et jamais nous n'oublierons ce monde inventé pour eux. La meilleure soirée de toute ma vie. Oh, pourrais-tu recommencer? On verra mes mini-scouts. On verra. Merci à Madame Claudine et à tous ses supporters. Avant de continuer, ce soir est un soir spécial pour une des comédiennes qui est en plein milieu. De fêter ta fête, en tout cas, j'espère que... La fête de qui, moi? C'est la fête de la grand-mère Pénélope! Alors, avant de quitter, évidemment, la question qui s'impose, les enfants, est-ce que vous avez aimé la question? Oui! Oui, c'était pas pire. Les grands enfants, est-ce que vous avez aimé ça? Féliciter notre petit monde. J'ai des remerciements évidemment qui s'imposent. Dans un premier temps, j'aimerais remercier les enseignantes qui m'ont donné un gros coup de main pour les décors encore une fois cette année. Cette année, ça a été fait par sous la supervision majoritairement de Marie-Joëlle Lambert et Magali Doyon qui est venue donner un coup de main aussi pour nos super décors. Alors, Angélique Boisvert aussi, qui vient tout le temps, qui sort de son gymnase, qui arrive. Claudine, as-tu besoin d'aide? Oui, puis là, elle vient me donner 1 heure ou 2 ou 3 des fois pour finaliser, ou 4 des fois, finaliser les trucs pour la pièce. Alors, merci beaucoup à Mme Angélique. Je remercie aussi à M. Marc Dubuc qui a filmé la pièce. J'ai des personnes spéciales cette année qui m'ont donné un gros coup de main. C'était une première, entre autres, pour Mme Catherine Bellard qui est venue faire la une belle job là, pour commencer la pièce. On voulait avoir quelque chose de particulier, alors ça a été Catherine qui nous a fait ça. Julie Perrault pour le maquillage et Mme Josée Lupien. Voyons, Josée Napper. Je me trompe à chaque année. C'est une vraie joke, à chaque année je me trompe. Donc, c'est elle qui a conçu les costumes pour nous autres cette année, alors on peut encore une fois les remercier. Une prof acolyte qui est beaucoup avec moi, qui m'entend jaser de tout, qui me supporte moralement dans tout ça, Mme Julie Poirier aussi. Finalement, les 2 personnes que je lève mon chapeau, qui m'aident à être franchement moins stressée. Stéphanie Cahouette, une ancienne de l'école, qui vient nous donner un coup de main pour l'éclairage, et Mademoiselle Alison Croteau-Pelletier, qui est là pour Non, on y a crié, mais on y a pas fait son beau petit monologue, elle non plus, parce que... Merci à Claudine, t'as une prof merveilleuse et On va arrêter là parce que ça va broyer. Merci.
conclusion, c'est un réel grand plaisir immense de travailler avec cette gang-là cette année. On commence la tournée à partir de la semaine prochaine. On joue 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine pendant tout le mois d'avril. Le public nous accueille à bras ouverts dans les écoles primaires. Ça va être vraiment un plaisir fou de travailler avec cette gang-là. Merci aux parents, amis, chums, blondes qui supportent aussi l'aventure dans tout ça. Ma propre famille aussi qui n'arrête pas d'entendre parler de la pièce non-stop à partir du mois de janvier. Alors, et qui viennent même donner des fois un petit coup de main, même pour une couple d'affaires, alors qui nous prêtent un sabre laser de Star Wars et tout ça. Et là, ben, je vais les laisser tranquilles parce qu'ils vont mourir de chaleur. Merci beaucoup, bonne soirée tout le monde!